Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous filme encore une fois toute ma journée. C'est le principe des vlogmas. Mais du coup aujourd'hui on est sorti entre filles avec ma mère et mes soeurs. Et on accompagne ma mère faire ses derniers achats de Noël. Donc on va sûrement aller au centre commercial. Je sais pas si mes soeurs elles doivent encore acheter des cadeaux. Moi j'ai tout fini, j'ai tout fait. Et j'aimerais aussi faire un repérage pour voir ce que je pourrais prendre à ma meilleure pote, puisque samedi c'est son anniversaire et du coup on va le fêter chez elle. Donc demain, d'ailleurs c'est demain en plus. Bon là du coup on est à Action, il y a ma soeur. J'ai acheté quelques trucs pour l'anniversaire de ma meilleure pote demain, je vous montrerai quand je rentre parce que là il y a trop de monde. Chez moi, il est 18 h. Dans une heure j'ai training de danse, donc je vais me dépêcher parce que je voulais répondre aux mises aux situations que vous m'avez dites sur Instagram. Par exemple, si t'arrives ça, qu'est-ce que tu fais et tout, pour qu'on puisse papoter un petit peu ensemble. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous ferez pour chacune des situations en commentaire. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris et puis on commence. Ça c'est pas pour ma meilleure pote, c'est pour mon copain, c'est pour lui raser ses poils du nez. Tu vois, parce qu'il a plein de poils dans le nez et dans les oreilles. Et du coup, bah bref, je pense que ça va lui servir. Chacha, si tu passes par là, tu te retiens, d'accord? Tu ouvriras tout ça demain, donc pas besoin de regarder, d'accord? Et de faire genre que tu regardes pas alors que tu regardes. Du coup, j'ai pris donc ceci à Action. J'ai pris ce cahier que je trouvais mais magnifique. Alors j'espère que vous allez bien voir, il est gris avec un nœud papillon doré et en fait c'est un album photo. Moi je pense que je vais mettre et des photos et des mots, genre comme un livre d'or de ses 20 ans, et on va tous écrire un petit mot à l'intérieur, comme ça lui fera un beau souvenir pour son anniversaire. Ensuite j'ai pris deux petites bougies, j'avais trop le seum parce qu'à Action il n'y avait plus la même couleur pour chacune des bougies. Du coup j'ai dû prendre un 2 rouge et un 0 rose comme ceci. Mais il faut savoir que les bougies chez Action elles coûtent vraiment pas cher, genre c'était 40 centimes une bougie, alors que ça à fêter recevoir c'est 3,99 une. Donc du coup voilà, j'ai pris ça, des bougies XXL pour son gâteau. Ensuite j'ai pris ça mais mort de rire, c'est une carte d'anniversaire. Alors faut savoir que son thème c'est noir et doré il me semble. Ouais, noir et doré. Du coup ben c'était pas celle que je trouvais la plus jolie, mais ça allait bien dans le thème avec la déco de ses 20 ans. Du coup je l'ai pris et à l'intérieur, est-ce que je suis la pote lourde? Oui, it's me. Je l'ai payé 3,99 et ça encore une fois chez Action ça vaut grave le coup, parce que je vous jure que dans les magasins de fêtards et tout, pour les fêtes et tout, ben ça coûte une blinde, genre 3,99, une grande carte comme ça où chacun va écrire un petit mot avec la petite enveloppe en jaune. Et à l'intérieur il y a une musique, wesh. Pour finir j'ai pris du coup un cadre comme ceci parce que je compte mettre plein de photos d'elle, mais des photos jolies et des photos dossiers. Du coup c'est tout ce que j'ai pris chez Action. On va passer maintenant aux mises en situation. Première mise en situation: tu es seule chez toi et tu entends une voix. Qu'est-ce que tu fais? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi la première chose que je fais, genre si j'entends vraiment une voix, genre une voix qui me parle, qui me dit Vailani. Non, je fais pas peur là, je fais pas peur, attendez. Vailani. En vrai de vrai, je pense que je sors de chez moi. Si je suis solo et que j'entends une voix, qu'il soit 4 h, minuit, 17 h ou ce que vous voulez, je sors de chez moi et je reste dehors toute la nuit s'il faut. Mais vraiment je reste dehors toute la nuit s'il le faut, c'est mort de chez moi. Quelle réaction si on essaye de te voler ton sac? Par exemple, admettons je suis dans la rue, je marche dans la rue, je stand. Tu fais ta maline, baf. Bref, TikTok m'envahit le cerveau là. Si j'ai mon sac et tout et que j'ai fait mes courses, et ben je le course. Il n'y a pas un petit footing improvisé, on va se courser mon ami et tu vas me rendre mon sac. Genre que ce soit un mec ou une fille, je le course, j'attrape comme ça mon sac et je le frappe même avec mon sac. Voilà, je le frappe avec mon sac, genre vraiment. Je prends mon sac et je lui envoie dans la gueule, genre voilà, c'est tout ce qu'il aura mérité. Et je sais pas pourquoi je dis il, parce que toi ça peut être une meuf, tu vois. Du coup j'avais donné comme exemple pour les mises en situation, si admettons je me faisais kidnapper, qu'est-ce que je faisais, pour vous donner un exemple. Et du coup on m'a vraiment posé la question, du coup qu'est-ce que tu ferais si tu te ferais kidnapper? Alors
Honnêtement, tu vois, parce que sur TikTok et tout, ton kidnappeur il te dit bouge pas ou je te tue et tout. Et en gros, ton kidnappeur en face de toi, c'est une star ou c'est un mec trop beau ou c'est un de tes crushs et tout. Du coup, tu fais exprès de bouger. Je pense qu'en réalité, si je me fais kidnapper, que ce soit le plus beau mec du monde ou le plus moche, c'est mort. Tu vois, il n'y aura pas de relation possible. On n'est pas dans 365 jours. Genre au bout d'un moment, nous sommes dans la vraie vie. Donc même si tu t'appelles Massimo et que t'es là, t'es un mafieux, tu me laisses tranquille. Parce que généralement, tu te fais pas kidnapper par des Massimo, tu vois. Genre tu te fais pas kidnapper par des beaux gosses. Genre tu te fais kidnapper par des vieux tons psychopathes. Psychopathes mais au possible. Sincèrement, si je me fais kidnapper, je fais tout, mais tout pour m'échapper. Si je suis libre des mains, je lui fous mes 2 doigts dans le nez, mais vraiment, ou je lui crève les yeux, en vrai je m'en fous. En vrai je m'en fous, genre j'aurais rien à perdre. Pas dans les yeux, il devient aveugle. Et après, ben je me barre. Je me barre. Non, d'abord avant de me barrer, je le frappe. Genre vraiment il faut que, enfin en fait il faut que je le tue. Genre je serais obligée de tuer la personne. Mais après je sais pas si je serais capable de tuer une personne, même s'il me kidnappe hein. Enfin quoique avec l'adrénaline t'as pas le time de rigoler. Genre tu prends le premier truc que tu vois, tu lui balances, tu le tues. Mais je fais pas comme dans tous les films où le mec il est encore en train de bouger et tu cours. Et après tu cours au bout de la rue et en fait il a réussi à se lever, il est là, il t'attend, tu vois. Genre non, faut le tuer, être sûr et après faire les choses. Mais ouais. Ma soeur n'avait pas compris le concept de ces mises en situation. Genre elle avait pas compris que c'était vous qui devez me dire une mise en situation et que moi j'allais vous répondre en vidéo. Du coup qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu, elle, qu'est-ce qu'elle faisait si elle se faisait kidnapper. Ça a pris 4 petits carrés, mais on va se les lire parce que c'était marrant, mais à un point. Je lui fais croire que je suis faible et sans défense, et au moment où il s'y attend pas, je l'assomme. Je mets tout mon poids et je le fonce dessus. Je prends ce que je trouve et le frappe. J'attends qu'il ne bouge plus, surtout. Ensuite, je prends un téléphone et j'appelle à l'aide. Je mets ma localisation Snap. Y'a que hey, tu te fais kidnapper, genre tu vas penser à aller sur Snap. Je mets ma localisation Snap, que tout le monde me retrouve. Je me planque dans un endroit. J'attends les secours. S'il y a une s'il y a une forêt en vue, je n'y vais surtout pas. Sinon, c'est sûr, je vais mourir. Ok, alors ensuite on a une question très perspicace parce qu'on va parler d'argent. Donc mise en situation, imaginons que tu gagnes 1 million d'euros et que l'opération médicale de ta meilleure amie est à 990 000 euros. Donc ce qui veut dire que moi il me resterait 10 000 euros. Honnêtement, si j'ai l'argent, je donne direct. Avant d'avoir les 1 million, t'arrivais très bien à vivre sans ces 1 million là. Donc qui part du jour au lendemain, bah en final ça me fera rien parce que j'aurais toujours vécu sans avoir 1 million d'euros. Du coup ça me dérangerait pas de les donner, et encore plus parce que c'est pour l'une de mes meilleures potes. Mes meilleures potes, faut savoir que c'est comme mes soeurs, genre vraiment. Si un jour il faut leur donner un rein, je leur donnerai volontiers. Quoique je sais pas si je leur donnerai un rein parce que j'aurais peur que ça me fasse mal. Genre autant la meuf elle s'en fout de donner de l'argent, mais vas-y j'aurais peur de souffrir. Genre on me découpe le corps et on m'enlève un rein, on le donne à quelqu'un. Enfin en vrai c'est juste pour la douleur que j'aurais peur. Ensuite, si tu devais du coup quitter toute ta famille pour partir dans un autre pays pour le boulot de tes rêves, est-ce que tu le ferais? Oui, parce que bah déjà ma famille, je pense que eux-mêmes de faire le boulot de mes rêves, donc moi en l'occurrence ça serait d'être maquilleuse. J'ai l'opportunité d'être la maquilleuse de Beyoncé. Tu vois, ma famille, eux, ils vont faire mes valises, ils vont me dire tiens, on te paye l'avion, tu y vas de suite, parce que c'est une opportunité pour moi. Donc même eux, ça les dérangerait pas. Et même moi, d'avoir cette opportunité, je pourrais pas refuser. Tu vois, genre je pars du principe que moi, enfin même malgré le fait que je sois très proche de ma famille et que là c'est là où il va falloir que je me prenne un appart et tout, mais vas-y j'ai la flemme, je peux pas quitter ma mère parce que je suis collée à ses fesses. Mais je pense que j'irai quand même parce que c'est une opportunité de ouf, et que dans tous les cas ma famille c'est qu'ils seront toujours là pour moi, qu'ils soient loin de moi ou pas, c'est qu'ils seront toujours là pour moi. Il y aura FaceTime, il y aura les appels, et puis voilà, ce sera une opportunité en or, donc j'irai à fond quoi. Les opportunités comme ça il faut les saisir, tu vois. Genre si t'as l'opportunité de faire le travail de tes rêves, mais go 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 go. Et si ta famille t'en empêche, tu t'en fous, tu y vas quand même parce que c'est ta vie, c'est ton avenir, et normalement ta famille s'ils t'aiment vraiment et s'ils veulent vraiment que tu réussisses, ils te poussent à y aller. On passe au problème. Si tu découvres que ton copain parle à une autre fille que tu connais pas, tu ferais quoi? Y a pas à parler. Et pour moi ça c'est un motif de rupture. Genre littéralement c'est clairement un motif de rupture. Tu vois par exemple les filles de la danse, les filles du groupe et tout, ça me dérange pas qu'ils leur parlent et tout. Une fille que je connais pas, pourquoi faire? Genre pourquoi faire? À part si c'était une pote d'avant, et encore c'était avant. Si c'était une pote à lui et tout, ça me dérange pas. Si c'est ça va, oui et toi, ok cool. Si c'est parler, non c'est mort. Genre tu
tu déblayes, chacun sa vie. Vraiment, moi ça c'est grave un motif de rupture. Et faut pas jouer avec les sentiments des gens comme ça, hein. Genre je crame ton téléphone, t'es en train de parler avec une autre fille. Du coup écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais aller faire mon petit training de danse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À demain, bisous bisous.